Bonjour et bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast dans toutes les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud et même YouTube. Je suis toujours et encore Ciné2Ga et aujourd'hui, et oui, c'est enfin le retour d'un épisode où on va parler d'un film préféré et je serai accompagné aujourd'hui d'un nouvel invité belge. Et oui, alors bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez maintenant que 2Ga n'est plus français, il est belge. Voilà, il s'est installé à Bruxelles, il a beaucoup aimé sa première visite la dernière fois où il a fait son podcast avec Back to the Scene, il s'est dit c'est bon, je viens ici, je m'installe là, l'ambiance est trop bien et du coup, il y a d'autres gens qui habitent en Belgique, qui font du contenu cinéma et justement, je suis accompagné de l'un d'entre eux et il s'agit de Jova Cinéma. Comment il va ? Eh ben écoute, je te remercie, ça va très très bien, je suis très content d'être là et je suis très content que tu sois en Belgique et que tu sauces autant la Belgique. Ah bah je dois la sucer un petit peu quand même pour diverses raisons, mais aussi une raison très spéciale, c'est que je m'y sens bien. C'est déjà bien en soi et surtout on est bien accueillis. Même si là pour la première fois et peut-être l'une des uniques, on ne sait pas. C'est moi qui accueille l'invité chez moi cette fois-ci. Et oui, c'est une première parce que d'habitude, c'est moi qui me déplace ou qui fait des appels Discord avec les différents invités. Mais là, cette fois-ci, c'est Jova Cinéma qui est carrément venu chez moi. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là chez moi en fait ? Pourquoi tu squattes chez moi en fait ? C'était plus simple pour l'enregistrement et je tiens à dire que ton chez toi est très cosy, c'est très agréable. Le setup est dingue. Vous ne voyez pas, mais moi, je peux vous dire que franchement, très propre. C'est vrai que je suis plutôt fier. Il manque juste un peu de déco murale. On avait un peu discuté, mais c'est ce qui me manque. Voilà. Parce que pour l'instant, les murs sont un peu trop blancs. Il manque des affiches. Il manque des affiches de films, bien évidemment. Alors, bien sûr, voilà, je mets une petite dédicace, bien sûr. Intro My Movies. Je suis désolé, je n'ai pas encore accroché l'affiche de Porco Rosso. Je suis vraiment désolé, mais pour l'instant, je n'ai pas encore les outils nécessaires pour accrocher cette affiche. Et même, bien sûr, d'autres affiches que j'aimerais bien acheter à l'occasion. Donc, c'est juste ça ce qui manque. Mais c'est vrai que tu fais bien de l'annoncer. C'est vrai que c'est assez cosy chez moi. Je suis assez fier pour ça, à ce niveau-là. Sinon, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ? Très bien. Écoute, donc moi c'est Giovanni, voilà, je fais du contenu sur Instagram en ce qui concerne le cinéma. Bon, c'est très varié, j'essaie de me retrouver un petit peu parce que voilà, on va dire reconversion professionnelle. À la base, j'avais fait donc des études de cinéma, donc j'avais fait des études en assistant à la réalisation et direction de production. Bon, de la prod quoi, clairement. Non, je fais totalement autre chose. Et donc voilà, j'essaie quand même toujours de partager mon avis, donner des conseils et faire surtout de la propagande pour les supports physiques, acheter des DVD. Ça c'est un point extrêmement important. Les supports physiques, c'est la vie. Alors j'en ai un petit peu aussi, voilà. On a testé, j'en ai là un petit peu. J'ai pas ma collection complète malheureusement. Je vois Star Wars, c'est déjà bien. Mais il n'y a pas Retour vers le futur pour le coup. Non, il n'y a pas Retour vers le futur. Lui, il est resté à la maison, chez mes parents pour le coup. Lui, il a pas bougé. Je l'ai pas pris. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça arrive pour le coup. Parce que oui, tu fais bien de parler du Retour vers le futur. Parce que je crus entendre, j'ai cru ouïr que c'était ton film préféré. Est-ce que c'est bien le cas ? Effectivement. Eh bien voilà, tu vois, j'avais bien entendu ça, j'avais bien entendu que c'était ton film préféré. En tout cas, Retour vers le futur, pour résumer un petit peu, réalisé par Robert Zemeckis, sorti en 1985 et nous raconte l'histoire de Marty McFly qui mène une existence anonyme auprès de sa petite amie, Jennifer. Il est seulement troublé par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée. Il est ami de l'excentrique professeur, le docteur Emmett Brown, et il l'accompagne un soir tester sa nouvelle expérience, une certaine DeLorean qui pourrait voyager dans le temps. Alors ça paraît incroyable, dit comme ça. Et cette démonstration va tourner mal. Voilà, tout simplement pour diverses raisons, notamment avec des trafiquants d'armes qui débarquent. Voilà, on ne sait pas pourquoi ils débarquent, mais bon, ils débarquent. Et Marty, dans des concours de circonstances, va se retrouver dans la DeLorean et va se faire projeter dans le passé. Notre cher Marty McFly, il part dans le passé avec cette DeLorean modifiée, tout simplement. Déjà, première question que j'ai envie de te poser. Comment tu l'as vu, ce film, la première fois ? Dans quelles circonstances tu as pu voir ce film pour la première fois ? C'est une très très bonne question, très très bonne première question. Parce que justement, j'ai une chouette anecdote. Qui plus est,
te permettra d'avoir une adresse. Mais Si à Bruxelles. Voilà. Mais c'est voilà, une pierre de mais ça coups. mais ça fait très plaisir, ça. En plus, ça permettra aussi aux auditeurs qui nous écoutent d'avoir aussi une adresse. Si vous passez sur Bruxelles, donc, ça fait le bonheur de tout le monde, surtout du mien. Voilà, quand même. Quelle est donc cette anecdote ? Alors, comme j'avais vu l'autre jour sur Insta, tu étais passé dans une certaine rue où ils vendaient des DVD, etc. Il y avait de la musique également. Là, par exemple, alors, vous voyez pas, vous avez pas la vidéo, mais j'ai pris un album vinyle de Hot, donc du groupe de rock Hot, Dream Botany, exceptionnel album de Golden Melody là-dessus, et j'ai acheté aussi le Star Wars, que tu as pu voir aussi, à des prix mais défiant toute concurrence. Ah bah je sais. Je peux vous dire que les Bruxellois, vous mettez bien. Ah, ça... Avec ce genre d'adresse, vous me faites plaisir. Alors, on m'a donné aussi d'autres adresses comme le... C'est quoi ? C'est le Pélé Mélé, si je ne me trompe pas ? Et bah justement, c'est là-dessus que j'allais rebondir. Ah bah voilà, parce que justement... Bah, donc voilà, c'est le pêle-mêle. Donc en fait, ce magasin-là, bon ça fait pas mal d'années qu'il est là. Je devais avoir 10 ans. Et je m'étais baladé là-bas parce qu'en fait, donc ils vendent des livres, des CD, des DVD, des Blu-ray, t'as de tout. Tu cherches des livres de droit, de comptabilité, peu importe, tu trouveras tout et n'importe quoi là-bas. Même des jouets, je te jure, c'est une brocante, mais en magasin, c'est assez rigolo. Et j'étais là-bas avec mon père parce qu'il m'a dit, bon, j'étais pas très travailleur à l'époque. Oh. Bon, il faut être honnête. Et donc du coup, on avait commencé à chercher donc des livres de maths, etc. Et on passe donc à côté donc des DVD. Et certes, il y en a plein qui sont genre mis dans des boîtes, mais il y en avait certaines qui ont plus de valeur, qui sont mis dans une vitrine. Et là, je vois un beau coffret bleu qui brille comme ça de façon un petit peu holographique. Et c'est une belle voiture. Ah, une belle voiture. Une belle voiture. Ah, quand on est gamin, quand on voit une voiture, faut pas plus qu'une voiture. Il n'y a pas plus qu'une voiture. Généralement, nous, avec nos yeux d'enfant, on est la voiture. Exactement. La voiture. Exactement. Et donc du coup, je vois ce beau coffret, j'étais très intrigué, et je me suis dit, il me le faut. Donc je le veux. Je le veux, en fait. Je le veux, voilà. Et alors j'ai expliqué à mon père, j'arrive à faire un deal avec lui, il me dit bon vas-y d'accord, je te l'offre. Le soir même, je décide de le mettre. Je regarde le 1, j'ai tellement kiffé, j'enchaîne le 2 et le 3. Bon, on va pas parler forcément du 2 et du 3. À mon sens, le 1 est en soi suffisant lui-même, même si le 2 et le 3 est très très bien. Et que du coup, par conséquent, quand j'ai vu ce film, j'étais émerveillé. C'est le mot. À mon sens, bon, sans vouloir manquer de respect à quiconque, tout le monde a son opinion, c'est un film parfait. Pour moi, il fait partie des films parfaits. Il peut y avoir peut-être certains défauts, certains désaccords sur les messages, là-dessus je peux être d'accord, mais à mon sens, il est parfait, il n'a pas de défauts. Et voilà, par la suite, j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser, que ça soit le côté scientifique, la science-fiction, le film, la création du film. Et d'ailleurs, j'en parlerai un petit peu plus tard, parce que voilà, je vais pas te dire maintenant. On va en parler, je pense. Tu pourras raconter tes anecdotes plus tard aussi. Mais ça fait bizarre parce que j'ai un peu vécu... Alors, c'est pas tout à fait la même expérience, qu'on se l'accorde. Mais la façon dont... La première fois qu'on voit notre film préféré, moi, c'est Spider-Man 2. T'es émerveillé, c'est le mot. C'est exactement ça. T'es émerveillé devant le film. Et c'est un peu le film qui t'a ouvert, surtout sur le cinéma, de manière générale. Il t'a ouvert sur la science-fiction, qui t'a ouvert sur comment faire des films, etc., qui t'a donné aussi ce goût. Ce film, en fait, est un peu le point zéro de ta cinéphilie. Exactement. Exactement. Et voilà, et il n'y a jamais rien eu d'autre qui était au-dessus de ça derrière, et que pour toi, c'est un film parfait à ce niveau-là. Alors, moi, je suis obligé de parler d'un petit point. Déjà, Retour vers le futur 2 et 3, moi, je les aime bien. Voilà, mais j'ai pas dit le contraire. Hein. Moi aussi, attention. Attention, hein. Mais c'est vrai que ils sont quand même moins bien que le premier, puisque moi aussi je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Le premier, ça y a rien à dire. C'est un film extrêmement apaisant. C'est un comfort movie par excellence. Tu peux le regarder quand tu veux, etc. Il y a jamais de problème. C'est jamais lassant à ce niveau-là. Mais enfin, ça on va parler plus tard. T'as parlé un petit peu de l'impact du film. Voilà, ce film-là, est-ce qu'il t'a impacté directement ? La première fois que tu l'as vu, il t'a impacté direct. Ça, on est d'accord là-dessus. Tout à fait. Voilà, ça n'a pas changé depuis. Le nombre de fois que tu as vu le film, c'est quoi ? Quel est à peu près, approximativement parlant, le nombre de fois que tu as pu voir ce film ? Parce que je pense que tu l'as vu quand même pas mal de fois. Waouh. Depuis ton enfance, peut-être. Ouf. Franchement, entre 50 et 100.
Je sais que c'est une grosse, enfin c'est une assez grosse fourchette, mais franchement, je trouve que déjà voir un même film 50 fois, c'est quand même quelque chose. Donc voilà. Oui, c'est quelque chose, en effet, mais quand c'est un film préféré comme ça, où voilà, t'es attaché voilà, depuis tout petit, généralement, tu l'as vu un certain nombre de fois. Bien sûr. Je pense que tu connais ces dialogues quasiment par cœur. Ah, clairement. Voilà. Clairement. Donc, Bah, pour petite anecdote, j'ai un ami qui m'avait offert le script de Retour à le futur. Genre, il me l'a imprimé, il me l'a relié, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme exercice de regarder le script pendant le film. Et il y a une fois, il passait à la télé. Je me suis dit, ok, je m'assieds. Hop, j'ai sorti le script. J'ai commencé à regarder. Je fais, attends, c'est là ouais, c'est plus vers la fin. Je regarde. Et je continue à suivre, etc. Et franchement, c'est un super exercice que je conseille de faire. Est-ce que le script était stricto sensu le même que ce que tu voyais dans le film, ou est-ce qu'il y avait des petits passages qui étaient rajoutés ou pas, ou des petits bouts de dialogue qui étaient ou qui étaient pas? Est-ce que C'est ça. Donc c'était pas stricto sensu ce qu'il y avait à l'écran. Justement, c'était très intéressant de voir comment est-ce que les acteurs avaient tourné les phrases, ou même certaines phrases, certains dialogues qui ne sont même pas là à l'écran, ou des morceaux de phrases qui sont rajoutés. C'était hyper intéressant. Voilà, de voir en fait un petit peu l'exercice aussi des acteurs, ce qu'ils ont rajouté, ce qu'ils ont pu amener comme dialogue en plus, voir aussi des idées de mise en scène, parce que du coup aussi ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les descriptifs de ce que la scène raconte. Ça a dû être très intéressant, très instructif aussi sur la façon de voir le film. Comment on peut revoir le film d'une autre manière que le produit final. C'est final. Ça a dû être un exercice très intéressant, en effet, de juste lire comme ça et de se dire « Ah ouais, c'est belle tournure en soi ». Est-ce que tu as déjà reproduit ce genre d'exercice avec d'autres films, ou est-ce que c'est le seul? Je l'ai déjà reproduit aussi avec Star Wars 3, La Revanche des Sith. Ça aussi, c'était pas mal. Mais ça, c'est un exercice que je devrais faire. Bah, là, j'ai le coffret là, des 7 samouraïs. Là. À l'intérieur, il y a le script entier. Donc, il faudrait que je fasse cet exercice-là. À mon sens, tu devrais peut-être le faire avec Spider-Man 2, du coup, ton film préféré. Je te jure que... Oui, non, mais ça c'est prévu. Alors, j'ai déjà lu les scripts. Alors, bon, on va pas parler de moi, mais il y a 40 milliards de versions différentes que j'ai lues du script de Spider-Man 2, puisqu'ils sont dispo sur Internet. Il y en a certaines qui sont hilarantes, parce qu'elles sont très très loin de ce que le film propose au final. Et je les ai lues, du coup, je sais de quoi ils parlent, etc. Mais je l'ai jamais fait en direct pendant la projection. C'est vrai que c'est un exercice très différent. Il faudrait peut-être que je le fasse. Parce que moi, quand je lis un script, généralement, c'est en dehors, tu vois. C'est comme un livre, en fait, comme un bouquin, généralement, que je fais ça. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui doit être assez intéressant et ludique. De juste voir les passages, etc., que tu connais, etc., ou voir d'autres passages qui ont été enlevés, coupés, entremêlés, tout ça. Ça doit être intéressant là-dessus. Mais il faudrait que je le fasse. À ce niveau-là, même si j'avais déjà fait cet exercice de lire un script, mais je pense qu'entre voir le produit de base du script et le produit final, ça doit être quelque chose de voir tout le process. En fait, on peut voir tout le process derrière, je pense. C'est ça. Ouais, ça m'étonne pas à ce niveau-là. Donc, comme on disait, c'est justement un film qui a permis justement de créer cette cinéphilie. Est-ce que, d'ailleurs, ce film-là de Robert Zemeckis, est-ce que tu as ensuite directement cherché d'autres films de Robert Zemeckis derrière? Ou que tu connaissais certains films de Robert Zemeckis derrière ou pas? Quelle est ta relation aussi avec le réalisateur en tant que tel? Alors, en tant que tel, j'ai quand même regardé d'autres de ses films. Je me suis dit, ah tiens, je vais quand même m'intéresser parce que bon, au final, moi, il m'a ouvert ma cinéphilie. J'étais surtout intéressé par la science-fiction, l'aspect du voyage temporel. Je me suis dit, waouh, mais est-ce que c'est possible? Non, malheureusement. Pas encore. On n'enlève pas l'idée. On n'enlève pas l'idée, effectivement. Donc voilà, j'ai évidemment vu les différents films, Pôle Express, attends, c'est quoi en anglais? C'est Castaway? Seul au monde. Seul au monde, voilà, merci. Voilà, je suis en train de voir sur la fiche Forrest Gump. Voilà, Forrest Gump, voilà, des rôles qui veut la peau. Qui veut la peau de Roger Rabbit, effectivement. Pinocchio plus récemment, Here. Alors, Vincent va apprécier ce message. Tout le monde doit voir le film Here. Il est incroyable. Il a été snobé, ignoré total du box-office. Il a flop, c'est bien dommage. Il faut voir Here de Robert Zemeckis. Je l'ai vu, je suis pas tellement d'accord. Tu vois, je trouve qu'il y avait une belle idée de base, mais qui après derrière, la façon dont a été exécutée n'est pas la meilleure, malheureusement. C'est quand même une belle idée de base, mais qui malheureusement a été mal exécutée à la fin. Bon, c'est pas son meilleur pour moi, il est de très très loin. Bah,
vu que Retour vers le futur c'est mon film préféré, je ne vais pas non plus dire que c'est son meilleur, mais Oui, parce qu'avec tous les autres films qu'on a listés avant, voilà, le Polar Express, Forrest Gump, Seul au monde, Qui veut la peau de Roger Rabbit, et bon voilà quoi, on a une petite liste non exhaustive de films qui sont quand même bien meilleurs. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que aussi Robert Zemeckis, c'est quand même un réalisateur qui est quand même assez universel dans sa façon de voir les choses, et même dans son cinéma de manière générale, il s'adresse au grand monde. c'est Au ça. grand monde, et c'est ça qui est très fort aussi là-dessus. Est-ce que tes parents ils s'y sont initiés aussi? Est-ce qu'ils ont déjà vu le film aussi? Est-ce qu'ils ont vu le film avec toi aussi? Du coup, pendant ce premier visionnage, où t'étais seul en fait quand t'as vu ce visionnage-là, et par la suite tu les as peut-être montrés à tes parents, ou ils connaissaient déjà le film du coup, et que vous en avez un peu discuté? Alors, faut savoir, mes parents ne sont pas spécialement cinéphiles, mais bon, c'est quand même un grand classique, donc ils connaissaient déjà, Mhm. et j'ai effectivement vu, donc j'ai fait mon premier visionnage avec eux, et voilà quoi, d'ailleurs, ouais, c'était très chouette. C'était très chouette. Parce qu'après, ce qui est bien aussi, c'est justement cette relation parent-enfant, justement, avec le voyage dans le temps, voir justement le fait de voir ses parents jeunes, justement comme nous, qui permet de voir qu'au final, on est pareil quasiment, tu vois, et chacun a ses faiblesses, tu vois, on voit ses parents sur un piédestal, etc., mais qu'en réalité, bah, ils sont comme nous, en réalité. Tout le monde a été jeune adulte à un moment, adolescent à un moment, et tout le monde a eu ces mêmes tares, ces mêmes faiblesses, justement, à ce niveau-là, et c'est une thématique intéressante. Donc je pense que c'est aussi intéressant de le voir en famille, justement, pour cette relation-là, tu vois, entre parents et enfants. Ce qui fait que le film aussi est très universel, comme je l'ai dit, et qui marche énormément à ce niveau-là. D'ailleurs, un point que j'ai pas... Enfin, une question comme ça que j'ai pas annoncé, quel est le point qui t'a le plus marqué dans le film? Parce que tu nous parles du fait que c'est un film parfait, mais quel est pour toi le point qui t'a quand même le plus marqué dans le film? Tu dois retenir un point qui est vraiment le plus marquant du film, c'est quoi? Bah, alors je sais que techniquement c'est un dialogue de Retour vers le futur 3, mais en soi, il était déjà implicitement expliqué par ce qu'on voit, comme quoi le futur n'est jamais écrit à l'avance pour personne, et qu'on peut faire de notre futur ce qu'on veut, et c'est ce qu'on voit. On voit bien que, bon, dans la première timeline, bon, leur vie elle est pas C'est terrible. une vie un peu moyenne, Voilà, très moyenne. c'est ça. Et puis, en fait, on voit bien que quand on décide d'oser, on prend des initiatives, on prend des risques, etc., on tente, bah on peut voir que ça peut amener à de bonnes choses. Mhm. Ça peut amener à de bonnes choses. Et donc, voilà, moi, c'est ce point-là où je me suis dit, waouh, je peux écrire mon histoire. Chaque choix que je fais, bon, alors c'était aussi très anxieux à un certain moment, mais de dire, oh là là. Mais non, chaque choix que je fais peut être crucial pour l'avenir, et je peux forger mon futur tel que je le souhaite. Mhm. Et c'est surtout cet aspect-là de dire, bah voilà, il est possible de réussir si on fait les bonnes décisions, on ose, et voilà quoi. Le mot qui résume parfaitement ça, c'est oser. Oser faire des choses, oser dire des choses, par exemple, pour justement créer sa propre voie dans le bon sens, son futur le plus propice. Tu vois, par Si je peux d'ailleurs donner genre justement 2 exemples à mon argument, dans le film, George McFly, qui lui, à la base, écrivait des récits de science-fiction qui n'osait pas les montrer aux autres, finit par les montrer aux autres, le publier, ça fait un carton. Marty, pareil, lui aussi, bon là on voit pas forcément l'avenir, ouais, bon dans le 2, mais on s'est compris, que il en soi n'a jamais osé par rapport à la musique, et que bah s'il avait peut-être osé s'entraîner, bon après voilà, on est quand même dans l'utopie, hein, c'est pas ça, mais voilà, effectivement, oser, fait, c'est le mot d'ordre. C'est une relation de confiance, avoir confiance en soi pour pouvoir réaliser ses rêves. C'est que chacun, en fait, personne est fataliste au niveau de son destin. Tu peux toujours modifier ton destin. Il n'y a pas de destin. C'est ça qui est bien. C'est que ton destin, c'est toi qui le crée. Si tu oses faire les choses, si tu oses faire des projets, des choses, tu vois, ça peut même revenir à nous, tu vois, oser créer des choses qu'on veut faire. C'est aussi quelque chose. Par exemple, ce podcast, c'est un peu de ça aussi, tu vois. Je me dis à un moment, avant j'avais une timidité assez grande, tu vois, qui justement, je me dis, mais comment tu peux essayer d'enlever tout ça, d'enlever cette timidité, etc. En fait, j'ai osé parler aux gens, osé faire le pitre et en avoir rien à foutre en fait du regard des autres. C'est ça en fait qui faisait que je bloquais énormément sur
et que j'avais une timidité, c'était surtout le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? En fait, il faut se débrider là-dessus. Et c'est très important, et c'est aussi pour ça aussi que le podcast existe en partie du fait de rencontrer des gens, et du fait aussi que ça me permet aussi de m'exprimer sur des sujets que je veux faire. Et j'ai osé, tu vois, j'ai osé faire ce projet-là, et on est fiers de toi. Merci en tout cas. J'espère que vous êtes fiers de moi, mais c'est quelque chose dont voilà, j'avais envie de faire et j'ai osé faire. J'ai pas eu cette peur des autres en me dire est-ce qu'au final les gens vont aimer ou pas. En fait, c'est cette confiance en soi que tout le monde recherche. Et pour moi, ça a pris beaucoup d'années. C'est pas un processus qui est en un claquement de doigts. Ouais, c'est pas un clic. Ouais. C'est un processus qui prend beaucoup d'années. Parce que je peux te jurer que le moi d'il y a 10 ans, s'il voyait ce que je suis devenu aujourd'hui, je pense qui n'en croirait pas que je suis devenu. Peut-être pas d'il y a 10 ans, mais peut-être d'il y a 15 ans. Oh, là, et encore aujourd'hui, il faut que je continue, tu vois, à persévérer, parce que c'est pas encore tout à fait parfait sur certains points, mais je continue, je continue, tu vois, etc. Et c'est ce que le film nous dit. Osez. Si vous avez des envies, si vous avez envie de proposer quelque chose que vous avez envie de faire de plaisir, juste allez-y, foncez. Vraiment, le cerveau, déconnectez-le, parce que le cerveau, il a certes une capacité magique, tu vois, de réflexion, de raisonnement, etc. Mais des fois, il est trop sur le raisonnement en mode ah oui, mais est-ce que les gens vont aimer, ils vont pas aimer, est-ce que ça va être bien, est-ce qu'ils vont bien me percevoir? Non, tant que venant du cœur, venant de toi-même, de tes tripes, tu aimes ça et tu as envie de faire ça, fonce, ose. Crée ton propre futur, crée ta version de toi-même la plus belle possible, tu vois. Exactement. Donc, et d'ailleurs, si je peux rajouter un truc, parce que là, on parle du message du film, ce qu'on voit à l'écran, mais moi, il y a aussi un aspect qui, moi, m'a fait donner beaucoup confiance en moi, quant à l'avenir et quant au fait que j'aspirais à vouloir travailler dans le cinéma, etc. C'est le processus de création du film. Je ne vais pas tant me lancer dessus, mais il faut savoir que... on peut parler du processus de création du film, tu peux en discuter. En gros, je sais... Alors, j'ai plus le chiffre exact, mais je sais que, faut savoir, Retour à le futur, certes, masterclass, beaucoup de gens adorent le film. Je fais partie de cette catégorie, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, on est d'accord. Les mots sont dits, mais il faut savoir qu'à la base, le script a été refusé plus d'une vingtaine de fois. Si je raconte pas je pense 23, mais j'ai un doute. C'était pas dans mes questions, donc tant mieux. Mais je crois que c'était plus d'une vingtaine de fois sur plusieurs années. C'est ça. C'était assez... C'est ça. Il a été refusé par plein de studios, dont Disney. Et au final, voilà. Et en fait, moi, c'est vraiment tout le processus la ténacité qu'ils ont eu. Parce qu'il faut savoir qu'avant qu'ils fassent Retour à le futur, Robert Zemeckis et Bob Gale avaient fait d'autres films qui ont flop, ils ont enchaîné des flops, et la seule personne qui a cru en eux, c'était Steven Spielberg, d'où le fait que son nom apparaît. Un certain Steven Spielberg, en effet. Donc voilà, et en fait, quand j'ai vu, ils ont enchaîné flop sur flop sur flop, et après ils se sont fait recaler une vingtaine de fois pour ce film, qui se sont dit, mais ça va être bien et tout, et au final, ils ont réussi à le faire. Je me dis, waouh. Donc non seulement faut oser, mais faut être tenace. Persévérant. Voilà, la persévérance aussi paye. À un moment donné, faut rien lâcher, quoi. Faut être un mordu tout le temps à ce niveau-là. Mais oui, c'est aussi une histoire, voilà, qui est racontée exactement sur le film, en fait, ne jamais rien lâcher. Même si plein de gens le refusent, continuer, et à un moment, ça payera. Ça peut prendre beaucoup d'années, mais ça arrive un jour. Tout effort est récompensé. Pour moi, dans tous les cas. Et ce fut le cas avec ce film. Derrière, bien sûr, on a parlé de la thématique du film, mais il faut qu'on parle aussi de son côté cinématographique, son côté sur la mise en scène, sur les acteurs, sur tout le reste. C'est un film, je te rejoins dans le fait que c'est un film parfait. J'arrive pas à trouver de défaut à ce film, c'est compliqué pour le coup, parce que en fait, c'est un film qui réunit toutes les cases. C'est un film qui a une mise en scène extrêmement simple, mais très efficace, très astucieuse, avec un sujet simple au demeurant, mais qui peut être assez complexe, mais qui est très bien raconté, avec une ambiance, les 80s, etc. Bon, c'est parfait, la musique derrière qui est folle, les acteurs qui sont
tous géniaux, et l'histoire qui est racontée derrière, qui est... On pourrait s'attendre à ce que ce soit compliqué, le retour dans le temps, c'est toujours compliqué, mais je trouve que, je sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus, mais je trouve que Retour vers le futur, c'est je dirais, un des seuls films, ou en tout cas c'est le film qui a réussi le mieux à expliquer le principe du retour dans le temps, et assez de façon ludique. Effectivement. Voilà. Effectivement. Parce que, à l'inverse, parce que du coup, comme je t'ai dit, moi je me suis beaucoup intéressé aux films de voyage dans le temps, etc. Récemment, peut-être que certains vont pas être d'accord avec moi, mais j'ai vu Primer. Primer est un film de voyage temporel. Je l'ai trouvé hyper complexe. J'ai l'impression que c'était, excusez ma vulgarité, de la branlette intellectuelle. Franchement, j'ai vu ce film, j'ai dû vraiment regarder des vidéos explicatives, limite pire que Nolan. Non mais franchement, et je me suis dit, mais il y a rien de fun dans tout ça. Il y avait rien de fun. Là, effectivement, ils ont gardé ça, on va dire, assez linéaire, si je peux me permettre, assez simple, pour que ça puisse être pour du grand public, et effectivement, là-dessus, je te rejoins à 1000%. Comme je le dis souvent, un film n'a pas besoin d'être complexe pour qu'il soit bon. L'exemple est avec Retour vers le futur, c'est un film encore aujourd'hui universel, intemporel, et pourtant le pitch est très simple. Pas compliqué en soi de le comprendre, et du plus petit enfant jusqu'à la personne très âgée comprendront le film parfaitement de bout en bout, tout en étant diverti, avec un rythme parfait. Bon bref, c'est un film où tu t'ennuies pas devant déjà, ce qui est très fort là-dessus, tu vois pas le temps passer, et en plus, t'es émerveillé devant. Donc, ce qui en fait un film chef-d'œuvre pour moi, parce que tout ce qui est raconté dedans, il est raconté parfaitement, efficacement, et avec entre guillemets, l'art du cinéma qui est très bien fait pour le coup. Donc c'est clair que cette analyse est un peu facile parce que du coup vous voulez que je vous dise quoi d'autre? Non, mais là vous voyez à 50 minutes là, Docteur Emmett Brandt il surréagit un tout petit poil. Non mais non, on va pas chercher la micro-bête pour le coup. Il fait chier ce film parce que tu peux pas dire de choses en fait. Ouais, tu peux pas dire de mal dessus parce qu'en non. fait tu te rends compte que en fait il est génial sur plein de points, que ça soit par exemple comme tu as très bien dit, tu vois, genre tu t'ennuies pas devant parce qu'il y a, on va dire, donc un enjeu, tu suis et puis tu peux t'identifier, tu peux dire merde, putain, si moi je rencontrais mes parents, putain, dinguerie. Et puis ça reste fun, en fait, c'est fun. Genre, voilà, bon, certes, il y a quand même des gros enjeux, il peut disparaître de l'existence, mais bon, ça reste quand même abordé avec fun et fun, humour, décalé, tu vois, c'est ça. C'est aussi ça qui est fort. Et pour l'époque, c'est vrai que c'est quelque chose de très frais, quoi. Quand tu vois ça débarquer, tu vois pas ce genre d'aventure tous les jours, quoi, tu vois. C'est clair. Aventure de SF très décontracté, fun, rigolo, etc. Un peu ce que le MCU fait aujourd'hui, tu vois, un petit peu avec les films de super-héros, mais bon, le MCU, ça vaut pas Retour vers le futur, mais on est d'accord. C'est ce que je veux dire. C'est un blockbuster à l'époque, tu vois, déjà un blockbuster dans les années 80, déjà, on voit pas ça tous les jours, mais extrêmement fun, décalé, etc., mais qui en plus propose des belles idées en termes cinématographiques et que tout tient parfaitement. Voilà quoi, ça en fait aujourd'hui un film culte qui touche tout le monde, qui est intemporel. Voilà, c'est la formule magique pour faire un film culte et c'est un chef-d'œuvre. Et je me le suis rematé là il y a 2-3 jours, mais quel plaisir quoi, le film, de toujours le remater. J'avais l'impression que le film dure 1h20 mais en fait il dure 2h. Ouais. Quand le film il s'est terminé, j'avais juste envie c'était de me remater le premier et de me remater les 2 autres d'après quoi. C'est ça. C'est ça qui est fou. Mais justement par rapport à ça, moi comme je t'ai dit, je l'ai rematé ce matin. Même encore ce matin, alors que je l'ai vu plus d'une 50aine de fois, je rigole à chaque fois quant aux expressions de Christopher Lloyd, où j'ai remarqué des nouvelles choses. J'ai remarqué quel genre de choses? Tiens, fais-nous un petit peu un étalage de ce que tu as pu découvrir. Alors là, c'était quand même subtil. C'est le premier truc qui vient là, clairement. C'est, tu vois, au début du film, quand Jennifer et Marty sont sur le point de s'embrasser et que t'as une dame qui vient sauver l'horloge de l'hôtel de ville. Oui. Eh bien, quelques minutes avant, quand ils sont toujours sur le banc en train de discuter, dans le fond, tu vois la dame passer en fait. Mais dans le fond, donc à mon avis, elle fait le tour du parc là, et en fait, tu la vois passer. Je me dis, ah putain, donc elle est déjà là. Moi, je pensais qu'elle sortait de nulle part. Donc, chaque petit micro détail est pensé et c'est lunaire. Ça rajoute aussi un aspect très vivant.
aussi, Ouais. tu vois, à la scène. Voilà, les personnages ont une vie à part entière et chacun fait leur bout de chemin derrière. Et c'est ça aussi qui est très très fort dans ce film. C'est que tout est pensé et tout est millimétré là-dessus. Par exemple, le SDF, là, à la toute fin, quand Marty revient, Red. Red, qui en fait, c'était en réalité le maire des années 50. J'avais vu cette info. Comment ça? J'ai pas compris. En fait, le SDF Red qu'on voit à la fin quand il revient, en fait, c'est le maire dans les années 50, en fait, quand Marty est dans le passé. C'est le maire de l'époque? Ouais, c'est le maire de l'époque. Ok, non, ça je l'avais Bien, pas. bien plus jeune. Et ça m'avait fasciné justement. Et du coup, Marty, lui, il le connaît en tant que SDF. Ah, ce beau vieux Red. Ah, t'es toujours à toi. Mais en fait, ce Red-là, quand tu vois les affiches élection maire, il y a marqué Red dessus, tu vois. Donc, c'est le même gars, en fait. Ok. Pour se représenter. Parce juste après, on voit justement le futur maire qui veut se présenter. Maire Goldie Wilson. Voilà, le maire Goldie Wilson, cherchez son nom. Et c'est plutôt pas mal parce que du coup, t'as cette symbolique-là où tu vois l'ancien maire qui va du coup va devenir SDF. Et après, l'autre personne qui commence tout en bas, qui va aller tout en haut après dans les années 80. Donc c'est plutôt intéressant. À ce niveau-là, tu vois, il y a plein de petits aspects comme ça. Et c'est très logique, tout est bien calqué justement. Bon, après, bien sûr, faut qu'on parle de l'ambiance, de la musique. Plus 80s, tu meurs, je pense. Je te jure que c'est exactement la chose que j'ai dit à mon petit frère ce matin. Je fais putain, c'est la quintessence des années 80, c'est pas Ah, possible. mais bien sûr. Sorti en 85, donc en plein milieu des années 80. Moi, généralement, et c'est d'ailleurs à partir de ce film-là où, quand je me retrace un peu les films au cinéma, décennie par décennie, c'est très important les films qui sortent en plein milieu de la décennie. Parce que justement, c'est ça qui va nous permettre de voir qu'est-ce que représente la décennie dans notre monde, en fait. Tu vois, qu'est-ce que représentait la décennie des années 80, par exemple. Retour au futur, nous le montre dans le film. Qu'est-ce que représentent les années 90, tu vois, par exemple, les années 2000, 2010, etc. Et tu peux voir un petit peu l'évolution des années 70, tu vois, par exemple. Et c'est assez intéressant, tu vois, ce genre de film qui sort en plein milieu de la décennie. C'est en plein milieu de la décennie où justement tout est impliqué pour se dire, ok, ça c'est temporellement, ça c'est telle décennie. Et là, bon, Retour au futur, c'est le plus grand exemple du, ok, bon là on sait qu'on est dans les années 80, quoi. Ça c'est fou, la musique, enfin l'ambiance, tout ce qui est... Les costumes les aussi. costumes, voilà, exactement. Enfin, le blouson, là, le gilet de sauvetage rouge de Marty, si plus iconique tu meurs, la DeLorean. On est obligé d'en parler de la DeLorean. DeLorean qui est un placement de produit. Eh oui. Putain, ça, tu vois, j'ai été choqué de se dire que c'était un placement de produit, mais peut-être le meilleur placement de produit de tous les temps. Clairement. Déjà, la meilleure voiture de tous les temps, c'est la voiture de cinéma la plus iconique. Et ça, il n'y a pas d'autres voitures qui arrivent. Voilà, il n'y a pas de voiture qui arrive derrière. Une des voitures les plus mythiques de tous les temps, la DeLorean DMC. Bon, bref, c'est une voiture qui, quand t'es gosse, comme toi et comme moi, quand tu la vois, tu fais unique dans son genre. Puis-je flex J'ai été plusieurs fois dedans. Pas dans la vraie, évidemment, mais dans des répliques à des conventions, c'est incroyable. J'ai envie de l'insulter, mais je vais pas faire. Je t'ai regardé quand même le podcast en vie. Mais écoute, il y a la Comic-Con bientôt ici à Bruxelles. Je sais pas si ils amènent la DeLorean, parce que c'est presque chaque année qu'ils l'amènent. Donc avec un peu de chance... Eh ben, va falloir que j'aille à cette Comic-Con, moi je vous le dis. Hein. Je sais plus quand c'est, je crois que c'est quand c'est... c'est, je pense, le week-end du 10 mai. Ah bah c'est bon, je serai là. Je pense. Ah bah c'est bon, je serai là, j'aurai pas de soucis à ce niveau-là. Faudrait que je monte dans cette fichue DeLorean à un moment. Parce que bon, c'est en termes de... Bon, je suis un peu un fanat de bagnole, mais quand même la DeLorean, c'est clair. C'est quelque chose. La gueule qu'elle a, c'est mythique, tout ce qui est réarrangé derrière. Mais d'ailleurs, en train de la saucer avec plein d'arguments, etc. Mais ce matin, quand j'étais en train de regarder le film, parce que je sais que c'est un placement produit, j'ai analysé ce qu'il disait, genre en mode, vous avez fait une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean ? Bah oui, il faut voyager dans le temps avec une voiture qui est de la gueule. Et puis, on dit aussi, Doc, il dit, oui, mais avec sa carrosserie en acier. Oui, c'est vrai que ça, avec ses freins performance, tu te dis quoi, qu'est-ce qu'il raconte. Après aussi, le fait qu'il dit quand on veut voyager dans le temps, on doit voyager avec classe, ça parle aussi de le premier jet de ce que devait être une Retour vers le futur.
le réfrigérateur. Le fameux. Le fameux réfrigérateur. Imaginez-vous aller dans le passé avec votre réfrigérateur. Eh bah putain. Et ils ont décidé de pas le faire parce que, bah, déjà, par conseil de Steven Spielberg, les gars, imaginez, il y a des gosses qui se foutent dans des frigos. Oh, je l'aurais fait. Hein. Ah bah, on l'aurait. Mais j'aurais été justement, con. justement, J'aurais fait tous les jours. c'est ça quoi. Et petit fun fact, peut-être que tu connais, mais idée qui a été quand même réutilisée dans Indiana Jones 4. Tu vois, au début du film, quand Indiana Jones va dans un frigo, oui. et bah c'est une ref à ce concept de la DeLorean. Alors tu vois, j'avais une autre interprétation, tu vois, du frigo. C'était plus, tu sais, la chambre cryogénique, tu sais, dans Star Wars. Ouais. Aussi. Ah oui. Ça aurait Bien. Ça aurait pu marcher. Tu vois, moi, j'avais plus cette version-là, tu vois, ou plus que le frigo. Mais c'est vrai que c'est plus logique du coup, vu qu'on le prend dans le sens littéral. Ouais. C'est clair que c'est plus logique à ce niveau-là. Mais bon, entre un réfrigérateur et une DeLorean, quand même. Effectivement. Le doc a raison. Faut avoir de la gueule. La DeLorean, c'est quand même mieux. Et je dois dire que bon, je m'en fous que ça soit un placement de produit. Pour une voiture aussi mythique que ça, bon, on peut passer. De toute façon, c'est dans le thème. C'est pas hors sujet, c'est dans le thème. C'est parfaitement dans l'air du temps, etc. Quand tu penses au Retour vers le futur, tu penses pas à Marty et au doc avant, tu penses à la DeLorean. DeLorean sur laquelle je reviens, c'est bien la DeLorean que j'avais vue sur le fameux coffret holographique. Waouh, quelle belle bagnole! Ah oui, hein. C'est ça qui le jette. C'est le premier truc qui en jette, tu vois. Et ensuite, tu regardes le film et en fait, tous les autres trucs t'en jettent, quoi. Mais la DeLorean, c'est son ambassadeur le plus fidèle. Dès la première fois que tu la vois, cette voiture. Oui, le plan où genre il y a le camion qui s'ouvre, il y a le camion qui s'ouvre, là, tout est iconisé, la mise en scène est folle. Mais là, de toute façon, là, ce soir ou demain, de toute façon, je vais me regarder le 2 et le 3, là, c'est sûr. Mais à mon sens, c'est obligé. En fait, quand tu regardes le 1... Ah, mais tu regardes le... Bah, en fait, bah oui, tiens, transitionnons un petit peu. Je t'en prie. Mais oui, en parlant de la... Attention, je sais que vous avez tous vu ce film, mais bon, quand même, alerte, spoiler. À la fin, bon, il revient. Waouh! Retour vers le futur. Il revient. Il retourne dans le futur. Waouh! Il retourne dans le futur, qui est en fait le présent de là où il est. Bon, bref. Et je sais pas si c'est la première fois on a ce genre-là. On a un cliffhanger pur. Ok, je reviens du futur, Marty. Je reviens du futur en 2015. Mais c'est incroyable, 2015. Et là, il prend ses trucs et tout. Il ramène nouvelle aventure. La DeLorean vole. Cut, fin. Tu dis non, quoi. Mais justement, par rapport à ça, donc déjà, j'ai deux choses à dire. Une petite anecdote drôle, et puis par rapport à la création du film. Eh ben, vas-y. L'anecdote drôle, c'est... tu vois, donc t'as Marty qui, donc, il a ouvert... il ouvre son garage, il voit le gros 4x4 Toyota. Le gros 4x4, là, bien comme il faut, là. Et genre, il y a Jennifer qui vient, et puis t'as un plan qui est, genre, un peu en contre-plongée. Et genre, t'as la DeLorean qui fonce. Mais genre, c'est un plan qui dure vraiment, je pense... 3 secondes, c'est genre la DeLorean qui vient sur le parking de la maison. Ce plan-là, si tu regardes bien, c'est pas Christopher Lloyd dans la voiture. C'est un gars dans un costume de Christopher Lloyd. Et genre à chaque fois, je le vois. C'est systématique maintenant. Alors, bah tiens, tu fais très bien d'en parler. Le parking, au tout début, où il y a Einstein dedans, et t'as Christopher Lloyd, du coup, le doc, qui utilise les gadgets, tu vois, en radio télécommandé. Il y a une frame, tu vois que c'est un mec qui conduit. C'est plus Einstein. C'est qui ce type? T'es qui? T'es pas Einstein, toi, t'es un humain. Ça m'a fumé parce que tu le vois vraiment. Ils ont réussi à garder Einstein pendant toute la durée du truc. Mais il y a une frame ou deux, c'est un humain, quoi. Et du coup, donc ça c'est déjà le petit truc fun, mais par rapport au film, en fait, il faut savoir que quand tu te fais refuser ton projet plus d'une vingtaine de fois, tu pars pas du principe « Ah mais les gars, en fait, c'est une trilogie, hein !» Donc en fait, eux, ils ont fait ce film, la fin de ce film pouvait être une fin ouverte du style « Et voilà, Doc et Marty repartent à l'aventure dans le temps. Stop !» Et en fait, le film a tellement fonctionné que les studios ont fait « Bon, Robert... » Il y a de l'argent. Il y a de la monnaie, les gars. Voilà. Les gars, il y a de l'argent qui se fait. Vous avez vu les entrées de Retour vers le futur? Mais on a bien fait de croire en ce projet, les gars. Mais on va en faire 2 autres suites. Et c'est pour ça que le tournage de Retour vers le futur 2 et 3 se sont enchaînés. Oui. D'où le fait que à la fin du 2, tu as la bande-annonce du 3. Oh, et que, en fait, quand tu regardes les années de sortie,
85 pour le premier, 89 pour le 90. deuxième, et ouais. C'est Voilà. quelques mois après. C'est comme Matrix 2 et 3. C'est la même chose. Si on vit le Reloaded et le Revolution, c'était pareil. Ils ont enchaîné ça derrière. Et après, bon, t'as le Seigneur des Anneaux, mais eux, lui, ils ont fait les 3 films en même temps. C'était des tarés, des barbares. Mais donc voilà, ça c'était la petite anecdote, parce que justement, enfin, on pourrait se dire, mais merde, maintenant j'ai envie absolument de voir la suite. Non, parce que c'est pour ça que, à mon sens, enfin voilà, mon film préféré reste Retour vers le futur, même si je le considère comme un bloc. Pour moi, 1, 2, 3, c'est un bloc, parce que la fin du 1, c'est le début du 2, la fin du 2, c'est le début du 3. Pour moi, c'est un gros bloc. La trilogie, c'est un seul bloc. C'est comme le Seigneur des Anneaux, comme on vient d'en parler. C'est la même chose. C'est un seul et unique bloc, et ça fait partie des trilogies les plus mythiques. Alors, ce n'est pas la meilleure, le Retour vers le futur. Oh là, Non. Fais attention. Hein. Bah non, il y a le Seigneur des Anneaux devant, mec. Et encore devant, il y a Star Wars. Non. Ah si. Alors, Star Wars, tu peux le reculer. Si tu Non. Trilogie originale. Non, mais les gens, il n'y a qu'une seule trilogie parfaite de tous les temps. C'est la trilogie Venom. Alors là, la trilogie Venom, gars, masterclass de chez Masterclass, banger after banger after banger, hein. Que des folies. Non, faut pas déconner. Non, il y a le Seigneur des Anneaux. Pour moi, c'est le seul truc qui est parfait, parce que bon, quand on parle de trilogie Retour vers le futur, certes, les 2 autres films sont très bien. J'aime beaucoup le 2. Mais le 3, voilà, c'est comme plus tout le compliqué. monde, hein, comme tout le monde. Et C'est je sais plus qu'il y a beaucoup de compliqué. gens qui ont du mal avec le 3. Je Moi, l'aime bien, il est vraiment cool à regarder. De toute façon, les 3, c'est des films doudou, tu peux les regarder tranquille. Mais C'est le ça. 3, il souffre un tout petit peu plus, tu vois, d'une irrégularité que les 2 autres n'ont pas. Voilà. Même si ils sont quand même dans le bloc, voilà, c'est un bloc, tu te laisses regarder, il n'y a pas de souci, quoi. Pas de souci particulier. Ça, c'est ce qui est bien. Mais voilà, le 3 est un peu moins bien là-dessus. Je ne suis pas d'accord, mais je te laisse parler, je t'en prie. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui te fait penser que le 3 est peut-être meilleur? D'ailleurs, est-ce que tu penses que le 2 est meilleur que le 3, ou le 3 est meilleur que le 2? Alors, comme je t'ai dit, pour moi, c'est difficile de les classer. Parce que je considère que c'est un même bloc. C'est comme si tu regardais, je sais pas moi, tu prends Requiem for a Dream, là, parce que je vois qu'il est sur ton étagère. Oui. Tu disais, ah bah non, les 40 premières minutes sont clairement mieux que les 40 dernières. Comment ça? C'est un seul même film. Pour moi, c'est un seul même bloc, à mon sens. Mais... Oui, mais après, attention. Quand on parle de que les 40 premières minutes sont meilleures que les 40 dernières, oui, tu peux avoir ça. T'as différents actes dans le film. Oui, c'est ça. Ce qui crée justement des fois des irrégularités. Tu vois, chaque bloc n'est pas constant, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Déjà, avoir un film ultra constant dans tous ses actes, comme par exemple Retour vers le futur, c'est très rare. Il n'y a aucun moment de creux. C'est déjà très rare de voir ce genre de film. Enfin, il y en a, bien sûr, mais c'est un exercice très compliqué. C'est vrai. Mais non, mais moi, ce qui me fait... Alors, si je devais évidemment les classer, comme je t'ai dit, bon, ce serait 1, 2 et puis 3. Oui, voilà. Ça, Ok, voilà. Ok, tu me rassures là-dessus. Non, je pense pas que le 3 soit meilleur que le 2 ou vice-versa. C'est pas spécialement ça. C'est plutôt que, voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est futuriste, etc. Je te parlerai par la suite d'objets de collection, ça c'est pour la suite. Mais, c'est pour la fin. C'est pour la fin. Voilà. Mais voilà, évidemment, j'ai envie de dire, les choses les plus iconiques, on va dire, mis à part la voiture, viennent du 2. Voilà, pour donner des petits tips. C'est vrai que le 2 a peut-être les choses les plus iconiques en termes... les chaussures... l'overboard, l'almanach... Les costumes. En fait, surtout parce que je pense qu'il y avait une certaine glorification du... Tu vois, quand tu regardes le 1, enfin en tout cas quand les gens qui ont vu le 1 dans les années 80, quand ils ont vu le 1, ah ouais, c'était les années 50, ouais, je connais. Ah ouais, c'était les westerns, je connais. Ouais. Le futur, il y avait une certaine... Waouh, le futur. On s'en souvient évidemment, les overboards et les voitures volantes. Heureusement qu'ils sont là pour nous aider tous les jours. Mais... Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai mes chaussures autolassantes là qui sont dans le coin. Je vais peut-être les prendre tout à l'heure. Même si ça, par contre, ça existe. Ah, les chaussures autolassantes, elles existent maintenant. Ça, c'est bien. Je t'en parlerai plus tard. Je ne vais pas m'avancer. Non, mais ce type a tout. J'ai déjà pris chose qu'il va me dire. Il va dire, oh, alors, moi, j'ai une paire de Nike, justement, 1 sur 150 dans le monde. Non, justement. Non, t'as pas la version autolassante. T'as la version réplica, mais tu dois quand même faire tes lacets, quoi. C'est ça. En fait, il y a 2 versions. Je peux la raconter maintenant, l'histoire ? Oh, bah, on est déjà parti, donc oui.
Ok. En gros, si tu veux, il y a eu 2 versions qui ont réellement existé. Il y a eu d'abord 1500 premières paires qui sont sorties en 2011, et c'était des chaussures non autolassantes. Donc en gros, c'était simplement genre comme une élastique, genre tu pouvais enfiler la chaussure et tu pouvais allumer la lumière. Ça, c'est une chose. Puis en 2016, ils ont sorti 89 paires de chaussures les mêmes, sauf que cette fois-ci il y avait un système autolassant, tu mettais ton pied dedans, la chaussure se resserrait comme dans le film. 89 paires seulement parce que 1989, date de sortie du deuxième film. Ah oui. Et en fait, tu pouvais les gagner grâce donc à, on va dire, des billets de tombola. Au plus de billets que tu achetais, évidemment, au plus de chances que tu avais d'en gagner Est-ce une. que tu as participé à cette tombola? Non, Oh, malheureusement. Tu t'es dit non, je vais prendre les 1500 là. Non, Ça, c'est même pas ça, parce que moi, pour le coup, j'ai acheté donc sur Instagram un gars qui fait des répliques de ses chaussures, parce que faut savoir que ces chaussures-là, alors il y a des répliques sur AliExpress totalement dégueulasses, hein, c'est pas ça, mais il faut savoir que ces chaussures-là, si tu achètes une version de 2011, t'en as pour au moins 50 000 euros. Alors, n'en parlons même pas des autolassantes. non, mais c'est x2, x3 le prix. Donc voilà, j'ai pas ce budget-là pour des chaussures. Donc du coup, je suis très fan de Retour vers le futur, mais bon, faut pas abuser. Je vais pas prendre un crédit. La passion a des limites, c'est le compte bancaire. C'est ça, je vais pas prendre un crédit pour des chaussures. Mais je m'étais dit, bah en fait, ce gars-là, il fait quand même des répliques de zinzin où certes, il y a des petites différences, etc. Mais c'est des trucs que seulement des sneakerheads connaissent, ou quelqu'un qui connaît très très bien la chaussure, tel que moi pour le coup, parce que j'ai quand même voulu analyser c'était quoi ces petites différences. Et effectivement, donc moi elles m'ont coûté dans les 500, bah je vais arrondir à 600, et donc c'est la version de 2011, donc avec la boîte jaune, donc c'est pas les autolassantes, pour la simple et bonne raison que le prix c'était x2, et je me suis dit de toute façon je vais quand même les laisser en vitrine ou dans la boîte, donc j'ai pas l'intention de les mettre. Il va nous faire de l'achat-revente. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Non, je garde ces chaussures à vie. Bah tu rigoles, attends, de tout, parce que voilà, moi j'aime bien quand même certains objets de collection, enfin genre les props, genre les accessoires de films, j'adore ça. Ça, les chaussures Retour vers le futur, c'était le number one de ma liste. Ah bah... J'ai toute une liste, hein, mais ça c'était le number one. Je dis, un jour je dois en avoir. Bon, les vrais, non, ça ira. D'ailleurs, petit aparté, mais toi, avoir le masque de Spider-Man, je te jure que j'ai envie de te tuer. Mais je peux te passer l'adresse, il n'y a pas de souci. Non mais t'inquiète pas que j'ai vu l'adresse, t'inquiète pas que je l'ai. L'adresse, ça, je la connais. Je l'ai vu après ta story, j'ai cherché du coup. J'ai donc trouvé, accessoirement. J'allais lui rendre une visite, mais ça coûte cher. Pour le je trouve que pour ce que c'est, ça va. Ça va, oui. Je trouve que ça va. Genre, si tu vas commencer à le faire toi, tu vas payer bien plus. Oh oui. Mais non, mais j'ai pas prévu de le faire moi-même. Pour le coup, ça c'est clair. Mais oui, parce que ce type a une réplique du masque iconique de Spider-Man de Sam Raimi. Le 2. Parce que non, le 2 ou le 3. C'est le 2. C'est le 2. Parce que je le connais, parce qu'avec c'est les détails des lentilles qui sont plus argentées, alors que dans le premier, elles sont plus blanches. Il n'y a pas les stries, justement, argentées tout autour. Voilà, bon, je donne un petit peu mes types, mais je crois que le 3 était quasiment le même. C'est pour ça aussi que c'est plus difficile à différencier. Mais le 2, voilà. Donc j'avais envie de t'insulter. Je ne l'ai pas encore fait. Parce que tu vas t'en acheter un, tout ça. Oui, je vais m'en acheter un, mais ce que j'aimerais bien aussi, c'est avoir le full costume, tu vois. Ça, c'est en termes de props, ce serait le... Waouh. Ça, c'est un autre budget, effectivement. Voilà, j'ai vu les prix. Voilà. Ouais. Bref, on va revenir un petit peu au film. Un tout petit peu. Je sais pas si j'ai d'autres points que je veux énoncer. Je regarde mes petites notes. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour à ce niveau-là. Parce que, voilà, comme je l'ai dit... Ah ben non. Alors, on a parlé de tout, sauf de un point, qui est les acteurs. Les acteurs, on n'en a pas parlé encore des acteurs. On n'a pas parlé du duo mythique de Retour vers le futur. Marty McFly, joué par Michael J. Fox, et le Dr. Emmett Brown, joué par Christopher Lloyd. Quel fantastique duo. Un duo de zinzin. Franchement, comme je te l'ai dit là tout à l'heure, ce matin encore, après l'avoir vu plus de 50 fois, je vois les expressions du doc. Il est à mourir de rire.
Cet acteur, il est incroyable. Alors, ce qui est drôle, c'est que pour moi, Christopher Lloyd, j'ai l'impression que ça fait 50 ans qu'il a 50 ans. C'est toujours pareil, quoi. Ce type... En fait, Christopher Lloyd, tu peux pas le détacher du docteur Emmett Brown. Du coup, tu le vois toujours à l'âge de 50 ans. Alors, je sais pas quel âge il avait quand il avait fait Retour à le futur. Je crois qu'il avait même pas 40 ou une quarantaine d'années. Ou pas. Je t'avoue, là, j'ai un doute. Là, tu me poses une colle, je t'avoue. Parce que du coup, moi, quand je vois Christopher Lloyd, tu vois, la première fois que j'ai vu ce film, je me suis dit, oh putain, il est vieux. Et plusieurs années plus tard, il dit, oh, Christopher Lloyd, il vient d'avoir 70 ans, par exemple. Mais comment ça, il était déjà vieux dans le premier, tu vois, dans le premier film, je fais comment ça? Mais non, en fait, c'est aussi dû au maquillage qui a bien fonctionné, mais c'est très très drôle à chaque fois de me dire, à chaque fois que je vois Christopher Lloyd, je me dis, mais en fait, regarde-moi ça. Ce type, il a 50 ans depuis 50 ans, il change plus de tête. Et c'est très drôle. Et après, bien sûr, alors les expressions mythiques, bien sûr, les 2,21 gigawatts, ça c'est bon, c'est hallucinant et c'est trop drôle à chaque fois. Ça se voit qu'ils s'amusent. Les deux, ils s'amusent comme des fous. Le film, il est décomplexé, c'est trop fort, ils sont très attachants. Mais par rapport à ça, parce que du coup, pour parler aussi de Michael J. Fox, parce que tu dis ça se voit qu'ils ont du fun et tout, je sais pas si tu savais. Et c'est pour ça qu'au-delà de conseiller aux gens de regarder Retour à le futur au cas où ils ne l'auraient pas fait, ou juste remater la trilogie, ayez du fun, il faut voir le documentaire Still de Michael J. Fox qui retrace donc sa vie parce que voilà il est atteint de la maladie de Parkinson. Ah, parce que oui justement j'avais pas clôturé par rapport à ça. Tu pouvais gagner les chaussures grâce à des tickets de tombola et toutes les sommes étaient reversées à l'association de Michael J. Fox pour combattre la maladie de Parkinson exactement. Donc voilà ça c'était un sujet que j'avais pas terminé, mais faut savoir que dans le documentaire Still tu retraces un petit peu donc la carrière de Michael J. Fox, son combat avec la maladie et en fait donc il y a aussi donc la phase évidemment donc avec le tournage de Retour à le futur qui au passage si je me souviens bien il a dû vraiment les réalisateurs et les producteurs ont vraiment dû se battre pour essayer d'avoir sa présence parce qu'à la base c'était pas Michael J. Fox qui jouait Marty McFly, c'était Eric Stoltz. C'est bien en fait il répond déjà à mes questions mais c'est très bien mais au moins tu t'as au moins une question de gagner déjà, bravo. Let's go. En effet. Eric Stoltz, continue l'anecdote, je pense que tu as toute l'anecdote là-dessus. Et que en fait donc les producteurs ont dû se battre parce qu'en fait ils voulaient absolument, ils ressentaient plus l'énergie du personnage de McFly dans Michael J. Fox, sauf qu'au même moment ils tournaient une série qui s'appelait Family Ties et en fait ils ont dit ok y a pas de souci. Nous, on tourne avec lui le jour pour notre série, vous pouvez tourner avec lui le soir. Donc en fait, le frérot, il a dormi pendant plusieurs mois que quelques heures par nuit. C'est franchement quand on voit le documentaire, rien que d'en parler, j'en ai des frissons, je me dis mais le mec, je sais pas comment il a fait. Moi, je dors 7 heures par nuit, des fois, ça va pas. Lui, il enchaîne. Pour apporter une petite précision, au début, parce que c'est dans Sacrée Famille, hein, la traduction. Ah oui, Sacrée Famille. Au début, c'était Eric Stoltz qui avait le rôle de Marty McFly, mais il s'est fait remercier au bout d'un mois. C'est ça. Trop sérieux. Il n'avait pas l'énergie décontractée, fun, etc. Et du coup, c'est à ce moment-là où notre cher ami Michael J. Fox s'est décidé, bon, vous savez quoi, je vais faire pas mal de nuits blanches. Et du coup, il a fait le jour, la famille d'enfer, la Sacrée Famille, et la nuit, Retour à le futur. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de scènes de nuit. C'est ça. Aussi, c'est pour ça. C'est aussi une grande raison à ce niveau-là. Mais donc voilà, t'as répondu à une de mes questions, c'est déjà bien, mais je pense que tu vas les avoir tout après. D'ailleurs, fun fact, quand... Attends, c'est à quel moment ? Quand Marty colle une pêche à Biff, le coup de poing... Marty, il en met une à Biff ? Ouais. Ah oui, au début. Oui. Au début. Oui. Quand il est dans le café. Au lycée, dans le café, ouais. Quand Marty met une pêche à Biff, c'est pas Michael J. Fox, c'est Rick Stoltz. Ah. Le coup de poing lui-même, c'est le seul truc qu'ils ont gardé. Mais je pense pas qu'ils l'ont crédité, ça. Non. Coup de poing. Coup de poing, Eric Stoltz. Non. Ah, mais c'est drôle, ça, tu vois.
C'est assez marrant de se dire que ils ont gardé du coup la cut justement. Je pense aussi que c'est pour éviter aussi de reshoot, Ouais. de refaire aussi la prise parce que c'était en journée, etc. Ouais, c'est un plan en moins en soi, hein, donc c'est pas mal. Hein. Oui, c'est des économies déjà de fait, tu vois. Merci Rick Sols pour ton bras et puis voilà. On te remercie. Ah voilà, merci. Mais oui, c'est bon. Voilà, c'est quand on parle de Retour vers le futur, on passe de DeLorean et on pense au Doc et à Marty McFly, indissociables de ces rôles. Ils sont tellement fous, ils sont tellement attachants. Quand tu penses à un duo, tu penses à eux très rapidement. Généralement, dans un duo du cinéma, tu penses à eux très rapidement. Ils ont une affinité, ils ont une alchimie qu'il faut que ça tombe bien. Je crois qu'ils sont même amis vraiment dans la vraie vie. Hein. Ouais. Ils sont tellement, il y a tellement une belle affinité entre les deux. Mais même beau. entre les quatre, quand je dis les quatre, c'est genre Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson et je suis un enculé, je ne connais pas le nom de Biff, mais l'acteur qui incarne Biff, ils s'entendent très très bien tous les quatre. Et autre anecdote, un peu triste malheureusement, mais Biff, tu vois, c'est la grosse brute, le méchant dans le film. Mais en fait, il faut savoir que dans la vie, c'est un nounours, et en fait, il a bien pu incarner la brute parce qu'en fait, il s'était fait harceler quand il était petit. Ah oui. Et donc voilà, bon, c'est pas forcément un fun fact, mais ça explique pourquoi est-ce qu'on se dit, mais waouh, il joue bien la brute. C'est bien dommage à ce niveau-là. Donc moi, j'ai pas d'autres points à raconter parce que de toute façon, c'est simple. Hein. Retour à le futur 1 égale chef-d'œuvre. Voilà, on aurait pu s'arrêter là, c'était parfait aussi. Voilà, merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de l'épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain podcast. Non, on est d'accord. Je pense pas que tu as d'autres points à rajouter à ce niveau-là sur le film. On a oublié. Non, je pense pas. Je le vois à sa tête. Non, on a tout vu. Tout est dit. Tout est dit. On va passer tout de suite au jeu. Et oui, c'est l'heure du jeu. C'est l'heure de la partie des jeux. C'est l'heure de la partie anecdote. Alors, c'est fou parce que ce type, il m'a déjà niqué une question, ce qui est déjà bravo, félicitations. Mais ce qui est bien, c'est que on va voir s'il connaît tout de Retour vers le futur. Il me fait peur. Parce que je me suis donné à fond, pour le coup, je m'en doutais que ça allait être quelqu'un de... Pardon, excusez-moi. De redoutable. La première question, c'est le petit jeu des titres de films. Et oui, le retour des jeux du titre de film. Parce que Retour vers le futur ne devait pas s'appeler Retour vers le futur. Quel était l'autre nom envisagé de Retour vers le futur avant ? L'homme de Pluton. Spaceman from Pluton. Ce type a tout, ça m'énerve. J'ai envie de taper. Mais est-ce que tu as l'anecdote de pourquoi ? Bien sûr, et j'ai même la suite de l'anecdote. Alors, ouais, allez, dans le film, quand Marty arrive donc en 1955, il rentre dans la grange, t'as la famille qui est choquée, comme si c'était... quand on voit la DeLorean, c'est vrai qu'il y a un aspect un petit peu d'ovni, d'objet du futur, rien que genre aux portes papillons, tu vois. Et genre, il avait le petit garçon, il a un comics qui montre à son père, oh regarde, c'est un alien, enfin c'est un homme de Mars, ou je sais pas ce qu'il raconte. Et en fait, il y avait écrit Spaceman from Pluto, et genre le producteur, il s'est dit, mais putain, c'est trop drôle, c'est bien mieux. Retour au futur, c'est quoi ce titre de merde? Et en fait, Robert Zemeckis et Bob Gale, ils disaient, ouais, mais enfin, nous on veut pas quoi. Donc ils en ont parlé aux fameux ami qui a toujours cru en lui, Steven Spielberg, et il a fait tout simplement, il a déposé un post-it ou juste une petite lettre, un petit mot sur le bureau du producteur en disant trop drôle ta blague, tu leur laisses Retour vers le futur. Il dit précisément, je le tout précisément, cher Sid, merci pour votre mémo, extrêmement drôle, tout le monde pleure encore de rire, continuez. Point final. Voilà. Voilà. On peut pas mieux décrire ça. C'est Sidney Seinberg c'est un des dirigeants du studio Universal. Alors là, je rajoute 2-3 détails. Qui avait proposé cette idée de merde. Voilà. Alors, idée de merde en soi, pas totalement. C'est un peu en raccord avec le film, mais Retour vers le futur, Back to the Future, c'est tellement logique. Et puis même quand on regarde la scène, parce que bon. Je dois dire la vérité, moi j'ai grandi évidemment avec la VF que je trouve excellentissime. Pour moi, c'est un des rares films que je peux pas voir en VO. Et moi j'aime quand même bien la regarder en VO, et franchement quand il dit Next Saturday we're gonna send you back to the future, et genre il monte la caméra, franchement c'est classe.
C'est super classe. Bah, en français, il dit pareil, hein, on t'envoie, on te retourne dans le futur, enfin bon, c'est tellement mieux que l'homme de Pluton. L'homme de Pluton. Enfin, The Spaceman from Pluton. Genre l'homme de l'espace qui vient de Pluton. Si on traduit. Ou l'homme de Pluton, oui, mais. Bref. Bon, voilà. Quoi. Certes, il y a un raccord avec justement l'arrivée de Marty dans le passé. Aussi avec la BD de George McFly. Aussi, qui est en raccord aussi du coup, puisque du coup, il y a cette thématique-là qui arrive, qui va avoir un élément important pour la deuxième timeline, justement. Donc, il y a un truc, mais bon, Back to the Future était tellement évident. C'est ça, quoi. Pourquoi chercher compliqué alors que t'avais ça, quoi, à ce niveau-là. Donc, bravo. Le mec, il me dégoûte. Il a tout. Mais attends, moi, je stresse quand même. Hein. À tout moment, tu vas me poser une colle. Hein. Ah, alors, bah, du coup, j'en avais 3. Bah, du coup, t'en as... L'autre, tu me l'as enlevé. Il y a un petit caméo dans le film. Est-ce que... je vais être bâtard. Hein. C'est quoi ce caméo? Est-ce que tu as ce caméo en tête ou pas? J'en ai un. À mon sens, c'est celui-là que tu parles. Huey Lewis. Mais ce type Ah bon, bah oui, Huey Lewis. Il a fait quoi comme caméo? Donc, je pense qu'il jouait genre un prof de l'école au début du film quand Marty il joue la musique Power of Love, qui est fait par Huey Lewis. Oui. Quand il joue la musique, justement, c'est le prof qui se lève et qui dit « Ah non, arrêtez, c'est trop bruyant !» Trop assourdissant. Exactement, alors que c'est sa musique, oui. Donc c'est assez marrant. Bon voilà, ce type il connaît tout. Un vrai pur fan. Là, je crois que je suis tombé sur un vrai pur fan. Ça fait plaisir. Je crois que c'est la première fois dans ce podcast où on a un pur vrai fan qui dit pas des réponses. Ça doit être ça. Et qui a raison. Là, c'est... Je te donne l'anecdote et tout. Je te donne tout sur un plateau d'argent. Ça m'énerve. Ça me dégoûte. Mais en même temps, je suis admiratif. Parce que si tu me posais des questions sur des anecdotes de Spider-Man 2, je pense que je serais pareil. J'aurais dit 4 milliards. Alors oui, c'est passé ça. Bref. C'est ça qui est fort à ce niveau-là. Donc j'ai plus de questions. Voilà, hop, je balance mon téléphone tellement Est-ce que moi je peux te poser une question? Allez, c'est parti. C'est pas forcément donc une sorte de vrai ou faux ou quoi, c'est juste j'aimerais avoir ta confirmation ou pas. Je sais pas si c'est dans le 1 ou dans le 2, dans Spider-Man, hein, je parle. Il y avait des théories comme quoi Hugh Jackman allait faire un caméo dans un costume jaune dans un des Spider-Man, mais que le costume aurait été volé. Est-ce que c'est vrai? Ah, alors oui, ça c'est assez connu. Alors, de mémoire, c'est dans le premier, parce que t'avais Spider-Man qui était déjà prévu dans un caméo du premier X-Men qui est sorti en 2000. T'as d'ailleurs une scène coupée où pour le coup, c'était assez marrant, où tu voyais un mec justement... Débarquer en Spider-Man. Voilà, débarquer en Spider-Man, ça c'est connu. Mais Hugh Jackman devait avoir une scène de caméo prévue à l'origine, en effet, dans l'un des tout premiers scripts de Spider-Man, où tu as justement Wolverine qui était considéré, mais au final, c'est pas par souci de costume, mais aussi parce que le script a été remanié, etc. Et du coup, toute référence aux X-Men, par exemple, parce qu'à la base, Sony voulait créer justement un univers, hein, en quelque sorte, en partenariat avec la Fox. Mais au final, les deux parties se sont jamais mis d'accord là-dessus. Et du coup, c'est jamais produit. Mais non, il n'y a pas vraiment eu ce vol-là de costumes. Mais c'est plus en termes de script, en fait. Et aussi en termes de non-accord entre Fox et Sony. Parce que dans les années 2000, Marvel a été dispatché dans tous les studios possibles imaginables. Ouais. Spider-Man, c'était Sony. La Fox, c'était les X-Men. Hulk, c'était Universal. Bref, c'est comme Daredevil d'ailleurs aussi. Donc oui, c'était assez compliqué justement de les réunir justement avant qu'un certain Disney arrive et qui fait j'achète tout. J'achète tout et du coup c'est possible. Mais oui, l'idée était déjà là, dans la tête de pouvoir créer des associations, etc. Parce que plus de bifton, plus de fric, ils avaient déjà ça un peu en tête. Mais non, c'était prévu dans une version très
première du script, mais au final, ça s'est très vite abandonné, malheureusement. Bah très bien, Mythbuster débunké Et finalement. oui, voilà, c'est Non, comme voilà, ça. parce qu'il y avait ce truc-là où je m'étais dit, ouah, attends, ça veut dire quoi, il y a 20 ans, on aurait pu avoir ça, et pour un connard qui a volé le costume. Non, mais ok, d'accord. Non, mais c'est assez drôle comme anecdote à chaque fois à ce niveau-là. Mais bon, là, c'est une petite anecdote que je vous donne, hein, mais je pourrais vous en citer 4000. Le jour où je fais cet épisode de Spider-Man 2, mais vous savez que ça va durer 4 heures, 4000 ans. 4000 ans. Hein. Parce que je peux vous raconter tout le processus de comment ça a été foutu déjà des années 90, que tu remontes jusqu'aux années 2002 avec le tout premier et pour aller à 2004. Et je peux vous assurer que le processus de création entre Spider-Man 1 et 2, si je vous dis comment le film a été pensé, le script a été annoncé, vous n'y croirez jamais. C'est hallucinant. Je garde la surprise. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Mais quand j'ai lu ça, parce que j'ai lu pas mal de romans sur le sujet, les scripts et tout, bon, bref, je décortique beaucoup, hein, un peu comme toi tu le fais avec Retour à le futur, mais il y a des choses, putain. C'est là où j'ai appris vraiment le monde politique un peu du cinéma, dans la globalité. Bref, parenthèse fermée. Bravo pour le jeu, bravo. Merci beaucoup. J'applaudis vraiment parce que là, c'est un sans faute. Il me raconte tout. J'avais plus besoin de raconter les choses, c'est trop fort. J'ai rien à dire. Mais là, on passe à la dernière partie. C'est les collections. Qu'est-ce que tu as comme produit dérivé ? Tu nous as déjà parlé de la réplique des chaussures. Alors certes, c'est pas Retour vers le futur 1, mais Retour vers le futur 2. Les Nike, mais est-ce que t'as des choses sur le premier ? Bah moi, les premiers trucs qui me viennent en tête, que j'ai tout court par rapport à Retour le futur, c'est principalement des trucs du 2. J'ai des choses du 1. Les trucs que j'ai du 2, donc, c'est effectivement les chaussures, c'est l'overboard, c'est une réplique... Alors, il y a différents types de répliques. Moi, c'est une réplique pas... Elle veut pas. Alors déjà malheureusement. Mais non, en fait, c'est pas une réplique 100% fidèle parce qu'en fait, quand j'ai dit que la réplique 100% fidèle coûtait 300 balles, j'ai fait non merci. Donc j'en ai une qui m'a coûté pas cher, enfin beaucoup moins cher, mais qui est tout à fait genre tu la vois, je te montre une photo, je vais me dire bah oui, c'est le l'overboard, elle est où la différence ? Je peux t'en citer 10. Mais c'est pas grave. Donc il y a Faut ça. le voir ça. après quoi. C'est ça. Et le dernier truc que j'ai, là que j'ai de tête, c'est l'Almanach des sports. Il y a vraiment des trucs dedans. Ah. Donc voilà. Parce qu'il y a vraiment tous les événements sportifs. Alors je sais pas si c'est réellement les vrais événements sportifs, mais en tout cas, il y a du charabia dedans. Donc c'est bien. On peut vraiment lire l'Almanach des sports sans aucun problème. Et ça pour le 1, eh bien, j'ai créé, on va dire, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, mais un cosplay de Marty McFly. Bah attends, je te montre à toi. Alors moi je suis privilégié, je peux le voir. Mais les gens ils peuvent aussi le voir sur Insta parce que je l'ai encore. Ah bah voilà, allez sur sa page Jova Cinéma, bien sûr, pour voir cette magnifique photo. Vous le verrez avec. Ah bah oui. Oui, parce que j'allais venir sur ce petit point, parce qu'il y a un autre élément aussi dans cette photo que son cosplay de Marty McFly, c'est que ce type a rencontré Christopher Lloyd, le Doc himself. Peux-tu me raconter un peu comment a été l'expérience ? Déjà, comment est Christopher Lloyd ? Comment il est déjà en personne ? Il est doux. Ah. Il est doux, franchement. En fait, pour te raconter un petit peu l'anecdote de sa rencontre, parce que voilà, moi je suis pas un grand fanat genre de rencontrer des célébrités, faire des photos, je les collectionne pas dans un Pokédex, voilà, j'ai pas que ça à faire. Mais ceux avec qui j'ai une véritable genre affinité, parce que je me dis waouh, ça c'est incroyable. Tu aimes beaucoup le Seigneur des Anneaux, toi, non ? Un petit peu, on va dire. Mais, oui, non, j'aime beaucoup. Mais justement, il y a une convention, pas la Comic-Con, mais une autre, où il y a Elijah Wood qui vient. Oui. Donc ça pourrait être intéressant. Si toi, tu aimes bien ce genre de truc, parce qu'il était venu aussi à la Comic-Con de Bruxelles. Mais bon, bref. Et d'ailleurs, dis-moi. petit tremplin rapide, hein, on rappelle, Elijah Wood, Retour à le futur 2. Il y a aussi un lien là-dessus, hein, on rappelle. D'ailleurs, premier rôle. Si tu veux rire, mini anecdote, j'ai aussi fait donc une photo avec Elijah Wood. Pitié, m'insulte pas. Et je l'insulte dans ma tête. Ça, plus il me parle, plus j'ai envie d'insulter, mais j'évite. J'avais pas de t-shirt du Seigneur des Anneaux, donc quand j'ai fait ma photo, j'avais un t-shirt de Retour à le futur. Bah, en soi, ça marche. Mais alors attention, pas
Alors, parce que j'en ai 2 des t-shirts, j'en avais un avec le poster, là c'était le logo. Donc, tu vois, si j'avais un t-shirt avec le poster du 1, on aurait dit un peu à côté de la plaque. T'es Mais pas là- un fan, toi, hein. C'est ça. Mais vu que c'est le logo, Et là, c'était le mais là, logo. c'est bon, ça là, marche. Là, je trouvais que ça marche. Enfin bon, bref, c'est la mini-anecdote. Mais bravo, ça marche, hein. Bravo. On est d'accord. Bonne déduction, bravo. Mais oui, parce que Elijah Wood, son premier rôle, c'était dans Retour vers le futur 2. C'est un des petits gamins qu'on le voit dans Le Café 80. Le Café 80, en effet, où il joue à une borne d'arcade. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc en fait, comme je disais, voilà, moi, tout ce qui est convention, je suis pas genre faire des photos, je collectionne pas des Pokémon, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ceux avec qui j'ai vraiment une affinité, j'ai vraiment envie de le faire. C'est pour ça que je n'ai que quelques-uns dans mon palmarès, et c'est pour ça que c'est déjà très très bien. Et à la base, j'étais sur Facebook une fois et je vois qu'il allait aller à une convention à Londres. Je me dis waouh, putain, dingue, j'irai pour lui. Folie, quoi. Je dois y aller pour le voir. Je fais les calculs, bah mon portefeuille me dit non. Donc j'ai pas pu y aller. Donc un peu dégoûté, mais je me dis c'est pas grave. Puis quelques mois passent, la même année, assez étonnamment, la même année, j'ai un pote qui m'envoie un message. Je vois pièce jointe photo. Tiens, j'ai pensé à toi. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça ? J'ouvre Comic-Con Bruxelles, Christopher Lloyd. Je pète un câble, je saute au plafond, je fonce sur mon ordinateur, je chope le ticket photo parce que, alors j'ai un regret, c'est que j'ai pas aussi pris un autographe parce qu'en vrai j'aurais bien aimé le faire signer, le coffret holographique dont je t'ai parlé au début. Ça aurait fait une belle ça je l'ai pas fait, boucle, mais bon, au moins j'ai la photo qui à mon sens avait plus de valeur parce que voilà, si je veux techniquement acheter un objet dédicacé, je vais sur eBay. C'est vrai qu'il n'y a pas l'expérience, on va dire. T'as pas le contact, t'as pas directement le contact avec la personne. Mais bon, au moins, si je veux une autographe, je peux l'acheter sur Internet. Alors que la photo, le moment avec lui, ça non. Donc du coup, j'achète mon ticket photo, etc. Et il faut savoir que, je me souviens plus de la date exacte, mais le jour de la convention où j'allais le voir, c'était pile une semaine après son anniversaire. Du coup, j'avais décidé de écrire ce que j'avais envie de lui dire par rapport au ressenti que m'a fait Retour à le futur, le fait de oser, etc. Je lui avais fait une petite carte d'anniversaire dans laquelle j'avais écrit tout ça en lui souhaitant un joyeux anniversaire et tout, mais je savais très bien que genre les photos, faut pas croire que tu peux taper des discussions. Si t'arrives à caler 1 ou 2 phrases, franchement mon gars, t'es déjà chanceux. Ce que j'ai pu faire, j'ai pu dire, je pense que j'ai pu dire bonjour, c'est vraiment un honneur de vous rencontrer. Au fait, alors en anglais, dire joyeux anniversaire en retard, c'est happy belated birthday pour dire genre voilà, je te le souhaite plus tard, mais voilà. Et genre quand je lui ai dit ça, je lui ai dit by the way, this is comment est-ce que j'avais dit birthday card ou un truc comme ça. Après, à la base, sur la photo que tu vois sur Insta, le papier blanc que tu vois, c'est en fait l'enveloppe. Moi après, dans mon téléphone, je l'ai photoshopé en mettant l'almanach à la place parce que c'est plus drôle. Petit salaud. Hein. C'est plus drôle. Tout pour les vues, ça, sur Insta. Mais non, salaud. Justement, sur Insta. Ah, sur Insta, non, c'est le. Sur Insta, c'est la photo originale, on va dire. Non, pour moi, j'ai voulu modifier ça parce que je trouvais ça assez marrant. Mais donc voilà, je l'avais souhaité et effectivement, genre, il a vraiment. Genre, j'ai vu, il était surpris, il dit waouh! Genre, j'avais vu dans son regard en mode putain, il sait c'est quand mon anniversaire, quoi. Il a apprécié, et comme tu vois, je trouve qu'il a quand même un sourire assez sincère sur la photo. Et voilà, bon, c'était pas très long, mais il était très doux, très sympa. Par la suite, un peu après la photo, il avait fait genre une sorte de panel où on l'interview, etc. Et j'ai réussi à lui poser une question. Ah, mon gars. Alors, quelle était cette question ? Alors, moi, je me suis dit, je ne vais pas poser une question par rapport à Retour au futur. Je vais pas lui dire, c'est quoi ton film préféré ? Non, il a déjà 150 000 films. Ça, c'est mon concept. Bah oui, justement, je ne veux pas voir ton concept. Mon concept. Non. C'est quoi ton film préféré ? Ça, c'est moi qui poserai la question, d'accord ? Quand il sera là, sur ce siège, là, exactement. En face, il sera là. On fera le podcast en anglais, certes. Les gens comprendront pas, mais certes, hop, je lui poserai la question. C'est quoi ton film préféré ? Non, mais en fait, je voulais pas lui dire genre ouais, c'est quoi ton Retour au futur préféré, tu vois ? Donc, au vu de l'actualité, il y avait à ce moment-là des rumeurs comme quoi il avait un rôle, il avait été cast dans la saison 3 de The Mandalorian. Ah. Et du coup, je me suis dit, pour être un peu plus ludique et pas juste dire c'est quoi son Retour au futur, je lui ai dit
il y a eu des rumeurs, alors en anglais évidemment, je traduis, il y a eu des rumeurs comme quoi vous avez été cast dans la saison 3 de The Mandalorian. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et genre là, il a rigolé, les gens ils étaient en mode, oh, enfin voilà. Et il fait, ah, quoi? Non, c'est pas vrai, je sais pas. Voilà. Non. C'était une petite interaction drôle, mais je me suis dit, putain, j'ai parlé avec lui. T'es devenu journaliste. Au bout de Voilà. 2 secondes. Exactement. Alors bonjour, il y a des rumeurs. Mais d'ailleurs, je voilà. pense que tu peux retrouver genre l'interview sur internet, genre tout le panel, j'ai un truc qui dure 30 minutes. Si j'avais retrouvé le lien, je te l'enverrai sur Insta. Et genre en fait t'as vraiment tout l'interview, et à un moment tu m'entends du coup parler et poser cette question. Ce sera dans la vidéo YouTube, je pense. Bah, ou même, ou dans la description, ou hein, même, si ou même, on retrouve le lien. ou même en extrait audio. Là, je pense que je mettrai l'extrait maintenant si je l'ai. Hello. Hi. So we know that you have been cast in. We know you have been cast in The Mandalorian season 3. Can you tell us more? I didn't know anything about that. Yeah, of course. But anyway, go ahead. I'm curious. I'm curious to know that if you would tell us maybe more. Can we have maybe some more information about it? What are you playing? I could make something up. Donc, à voir. À ce niveau-là, chapeau. Hein, bravo, chapeau. J'ai rien Merci. à dire de plus. Merci. Ce type, il fait tous les rêves. Moi, tu vois, moi, j'aimerais trop, tu vois, aussi, tu vois, de mon côté, avec Spider-Man, tu vois, de rencontrer les acteurs, Sam Raimi, surtout. Mais bon, c'est plus loin. Bon, il se déplace pas. C'est ça, en généralement, fait. c'est plus compliqué. C'est ça. Alors que c'est vrai que Christopher Lloyd, lui, il a une plus grande attache justement à être au contact avec les fans. Généralement, je crois que ça m'a mis ici quand même, mais bon, il est plus Ouais, mais tu vois, États-Unis que. C'est compliqué, souvent. Faudrait que je prenne le billet d'avion quoi pour y aller, mais bon, je n'ai pas l'argent malheureusement pour l'instant pour y aller, mais si j'y vais, faudrait que je fasse ça proprement pour le coup. Mais c'est vrai que toi, tu as du coup réussi à avoir quasiment tout. Manque Michael J. Fox quand même dans le tableau. Effectivement, mais lui malheureusement, voilà. C'est plus compliqué. Il fait des conventions, mais bon, avec sa maladie, Voilà, c'est plus compliqué à ce niveau-là. il en fait, mais aux États-Unis. Bien sûr. Et bah là, du coup, je te rejoins dans l'avion. On va tous les deux aux États-Unis, chacun dans son coin, mais. Voilà, on fait chacun nos films, chacun de notre côté, et puis on se revoit, on fait tiens, il y a ma photo, là, il y a ma photo, oui, mais moi j'ai un autographe, oui, mais moi aussi j'ai un autographe, oui, mais j'ai pu parler avec lui pendant 2 minutes, et moi je lui ai posé une question, voilà. Bref, on peut débattre là-dessus. Mais c'est folie. Est-ce que tu as d'autres encore choses dans ton arsenal, ou est-ce que tu as tout vidé là? Est-ce que j'ai encore d'autres choses? Bah. Je pense que j'ai quand même vidé mon sac. Bah. Oh! Bon, enfin. Enfin. Dans les objets de collection, Ah! j'ai les 2 DeLorean en Lego. Il y a eu 2 versions, Oh. une petite et une grande. T'as la maxi format Ouais. en échelle, je sais plus combien. Un Elle 32e J'ai un trou de mémoire, mais en gros, elle fait. Bon, là, je te montre, les gens voient pas, mais elle fait à peu près Ouais. cette taille-là. Et Un l'autre, 16e elle fait Ah, cette peut-être taille-là. un 16e. Ah oui, t'as quand même celle un 16e ou un 8e. Peut-être. Non, pas un J'ai 8e. les 2 Un et, 16e peut-être. et voilà quoi, donc c'est cool. Ça, c'est beau aussi. Hein. Bah, c'est un bel objet de collection, de toute façon. Les voitures en Lego, de Ouais. manière générale. C'est vrai que la DeLorean, ça doit être quelque chose hein, à ce niveau-là. Belle collection. Hein. Merci. Ça, c'est bien le Jova Cinéma qui d'ailleurs a aussi un compte Instagram où il montre justement ses collections de DVD. Effectivement. Bah, comme j'ai dit, hein, je ferai toujours ma propagande des Le support physique, hein. supports physiques parce que franchement, voilà, là, bon, petit joueur parmi les grands, mais j'ai déjà à peu près plus de 500 films. C'est déjà très bien, hein, moi je suis content. Ouais. Mais voilà, ça prend de la place et tout, mais pour moi, c'est important. Bon, c'est vrai qu'il y a le prix. L'autre jour, je suis passé à la Fnac. Ma carte de banque, elle a chauffé. Ah bah, c'est vrai qu'en plus à la Fnac, bon, tu raques au prix fort, quoi.
C'est ça. Donc à ce niveau-là, moi tu vois, je collectionne, mais plus tu vois, essayer de chercher les plus petits prix. Voilà. Moi, je suis un plus un rat dans le milieu, tu vois. Après, bien sûr, j'ai des coffrets des fois neufs, mais je me limite généralement à des DVD que j'essaie d'acheter au prix bas, parce que généralement les gens n'en trouvent pas l'utilité, mais moi j'en trouve l'utilité, donc c'est aussi pour ça. Mais il faut garder le physique, hein. Très important. Hein. De toute façon, Jovia, il peut voir que de toute façon, moi j'aime bien le physique. Et je vois ça. Parce que bon, il y a des films, mais en dessous, il y a aussi ma collection de vinyles, en dessous. Donc, moi j'aime bien le physique, j'aime bien toucher les choses. Bah, je vois ça, livres, DVD, vinyle. Voilà, C'est livres, bien. DVD. Ouais, j'ai la triade un petit peu. Même si là, il n'y a pas du tout, parce que bon, c'était pour des soucis de place et surtout pour aménager pour le moment. J'ai pas tout. En tout cas, en termes de DVD et de livres. Ça, c'est tous mes vinyles, par contre, ça, je les ai tous ramenés. Mais voilà, bon. Je commence aussi, tu vois, les vinyles en collectionner. Mais ça fait toujours plaisir. Mais là, je pense que Bruxelles, là, déjà, avoir ça, c'est... Quand je parle de ça, je parle de l'album Dream Botany. Ça me fait trop plaisir. Je pense que j'ai acheté pas mal de choses. Justement, grâce au pêle-mêle. Grâce justement à... C'est quoi le nom déjà de l'autre endroit ? Évasion, je crois, c'est ça ce nom ? Ouais. Donc, bravo Bruxelles. Ça fait un plaisir. C'est surtout parce que moi, j'ai jamais été dans une capitale, habité dans une capitale avant. Je suis un provinceau à l'origine. Donc, c'est vrai qu'avoir tout ce genre d'endroits à disposition, c'est assez précieux. Donc, c'est pour ça aussi que je vais en profiter à ce niveau-là pour augmenter un petit peu mes collections diverses et variées sur pas mal de sujets. Et justement, ça permet aussi d'agrandir sa collection, simplement. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense pas que tu avais d'autres... Non, je pense que j'ai vidé mon sac. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Eh ben, c'était quand même un très très gros épisode. Là, on a déjà 1h30 de record, bravo. Waouh. Je m'en doutais que ça allait durer assez longtemps, mais ça fait extrêmement plaisir de parler d'un film, qu'on le répète, un chef-d'œuvre pour moi, un film culte, un film intemporel, tout ce que vous voulez. C'est la quintessence du film parfait pour moi. Ce qui est assez ironique, excuse-moi de te couper, mais c'est intemporel. Oui, intemporel. Il joue sur le temps. Techniquement, voilà, il marche pour le coup. Et bravo, monsieur Zemeckis. Bravo aussi à monsieur Spielberg quand même d'avoir accepté le projet en tant que producteur, etc. Bravo. Parce que je pense que ce film fait partie des films les plus cultes de l'histoire du cinéma et lui il sera toujours dans 300 ans, je pense qu'on parlera encore de ce film facilement. Ça va devenir vraiment le classique du classique du classique du classique du classique, hein. Ça, il n'y a même pas de question à se poser. Retour vers le futur, ça va être le classique que toutes les générations futures vont devoir se le regarder au moins une fois dans leur vie, parce que c'est la quintessence du film, quoi. J'ai même pas à te contredire, juste. Ouais, non, on peut pas se contredire. On peut pas se contredire là-dessus à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, merci Java Cinéma d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Mais avec grand plaisir. Vous pouvez bien sûr le retrouver sur Instagram, comme je l'ai dit. Et aussi, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Alors sur Instagram, ça change. Là en ce moment, je change complètement de DA, de direction artistique. Je pars sur un tout autre mood qui me plaît mieux. Voilà. En ce moment, je plais mieux. Je fais beaucoup moins de choses en vocal. Je pense que tout ce qui va être attrait au vocal va être redirigé sur TikTok pour tout ce qui est vidéo, reels, etc. Donc, je vais carrément scinder mon contenu en deux. Une partie plus esthétique sur Instagram et une partie plus Reels, comme vous l'avez pu le voir avec ces questions que vous me posez à chaque fois sur le cinéma de manière générale. Ce sera plus sur TikTok, donc voilà, c'est un peu la nouvelle façon que je vois des choses et ça me plaît beaucoup mieux en tête et c'est plus générable pour moi aussi, parce qu'après derrière aussi il y a les podcasts bien sûr. Plein d'épisodes sont en préparation, avec plein d'invités, ça me fait plaisir. Et aussi, bien sûr, les cartons du cinéma,
avec Love, bien sûr. Faut toujours lui donner un petit mot parce que sinon il est pas content. Mon co-animateur aussi, voilà, podcast beaucoup plus fun, beaucoup plus relax sur plein de sujets différents du cinéma qui lui sort toutes les semaines de façon hebdomadaire les jeudis. Donc allez écouter ça, bien évidemment, ça en vaut son pesant d'or. C'est vachement cool à ce niveau-là. Et en tout cas, moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le dimanche, comme d'habitude, à midi. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!